Alors, il existe une solution, une vraie solution pour lutter contre le racisme dans le monde. C'est bien possible et cette solution, elle existe, mais les gens ne veulent pas voir cette solution. Récemment, j'ai eu très mal pour Vinicius Junior. Mais pas que pour lui, j'ai eu mal pour moi aussi. On se dit, mais pourquoi en fait autant d'injustice? Pourquoi autant de méchanceté dans le monde entier? Pour te récapituler, Vinicius déjà, c'est un joueur de foot brésilien d'origine qui évolue au Real Madrid et qui embête beaucoup les adversaires. Il aime dribbler, tomber, simuler parfois, mais il est très bon. Mais c'est embêtant pour lui parce qu'à chaque fois, il se fait discriminer. Une fois lors d'un match contre Atlético Madrid, quand il marque, il danse la samba, la salsa, quelque chose comme ça. On lui dit non, quand tu marques, quand tu danses, eh ben, tu vas voir ce qu'on va te faire. On le menace et tout parce qu'on dit que c'est un singe et ainsi de suite. Donc, il souffre beaucoup en étant au Real Madrid depuis qu'il est en tout cas en Europe. C'est pas simple pour lui, mais pire encore, récemment, c'était un match contre Valence, parce que moi je suis un fan de foot quand même, je regarde le foot. Je regarde pas tous les matchs, mais les grands derbys je regarde, donc ça j'ai pas vu, j'ai vu la rediffusion. Un match contre Valence, ils étaient menés 1-0, mais comme il embête un petit peu les adversaires, on a commencé à l'insulter sur le terrain et à crier, tout le stade entier commence à crier. C'est une personne qui a commencé, le reste a repris en l'insultant, en criant de singe. Comment ça peut faire mal? Tu es un joueur, tu es talentueux, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu n'es pas en sécurité et tu te sens pas respecté à ta juste valeur, tu te sens écarté et mis de côté juste à cause de ça. Tu penses que tu dois toujours prouver 10 fois plus que les autres pour être accepté dans le groupe. Ça fait mal, mais pas que pour lui, parce qu'il n'est pas le seul en fait qui est passé par là. Balotelli a été victime de racisme, Lukaku a été victime, Samuel Eto'o, Vinicius Junior, plein de joueurs de couleur noire, même Kylian Mbappé s'est arrivé, qui aime bien métisser quand même. Et franchement, il y a une solution pour lutter contre ça. Et on va en parler dans cette vidéo. Si on fait un récap très rapidement de ce qui s'est passé récemment, il était en train de jouer. On le tacle, il va sur la touche, il le traite de singe. Lui, énervé, il va appeler l'arbitre et dit, regarde, lui, il m'a insulté. Il le pointe même du doigt. C'est encore plus simple. Il dit, lui là. L'arbitre ne fait rien. Ses autres joueurs de camp adverse commencent à crier partout, on commence même à l'attaquer. Il y a un qui le tient par le cou. Limite, on allait l'étrangler. Et là, il essaie de se défendre à un moment. Il fait la main comme ça tombe sur la bouche de l'autre. Du coup, il tombe, il s'écroule comme si on avait cassé sa gueule. Et là, l'arbitre, ils vont regarder la VAR. La VAR vient regarder uniquement là où le gars, il a tourné sa main. Uniquement cette partie-là. Mais quand on le tenait par le cou, comme tu peux voir sur les images, la VAR n'a pas vu ça, comme par hasard. Et là, l'arbitre, il vient, il donne un carton rouge à Vinicius. Et pas l'autre, pas les deux autres qui l'attaquaient. Et ça a choqué le monde entier. Il en rigolait tellement c'était drôle en fait. Ok, il y a carton rouge parce qu'il a frappé une personne, mais les deux devraient sortir parce qu'il s'est défendu. On appelle ça le self-defense. En fait, c'est marrant ce qui s'est passé. C'est très marrant. Et ça doit être très difficile pour lui de subir autant d'injustices. Et ça doit être difficile d'avoir du talent, de pouvoir jouer, mais de même pas se sentir libre sur le terrain. Et tu te sens menacé, même chez toi. Tu te dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont rechercher où il habite et aller casser tout, alors qu'il a absolument rien fait, il a juste cette couleur-là. Je vais vous dire une chose, la solution pour lutter contre le racisme, c'est pas « Oh, Black Lives Matter ». Non, je fais cette vidéo, je prends beaucoup de risques parce que dès que tu parles de sujets comme ça, même YouTube n'aime pas ça, il risque de censurer ta vidéo, Facebook n'aime pas ça, parce que tu défends une cause, ils n'aiment pas, c'est comme si c'était contre en fait le fait qu'on défende la justice, simplement l'égalité en fait. Mais je prends ce risque-là. Je prends ce risque-là parce qu'il faut en parler quand même. Honnêtement, la solution pour lutter contre le racisme dans le monde du football, c'est pas « Oh, Black Lives Matter ». Non, avant que le match commence, que les gens se mettent à genoux pour dire non au racisme, mettre des brassards en disant non au racisme, non. C'est pas la solution contre le racisme. Non, c'est pas la solution. Il y a des solutions contre le racisme. Quand on applique ces solutions-là dans le monde du foot, ça va changer déjà énormément de choses partout. Le premier constat d'abord, avant même de te donner ces solutions-là, c'est que aujourd'hui, quand tu parles des homosexuels, un homme et un homme qui s'embrassent, quand tu juges cette personne-là, rien que le juger, sans même l'insulter, on peut porter plainte contre toi et tu peux te prendre pas mal d'années de prison et aussi une amende quand tu parles des homosexuels. Ici, quand tu parles de la cause des femmes, ou même quand tu frappes un animal, tu peux aller en prison. On a vu des joueurs ici. Un joueur qui a frappé son chat, il est parti en prison. Il est parti en prison, il a payé des amendes, beaucoup d'amendes. Donc il y a des lois pour réguler tout, sauf contre le racisme. Les gens vont insulter, vont faire des actes racistes. On va en parler 2 minutes, c'est terminé. Mais c'est ce qui est grave en fait, parce qu'il n'y a pas de sanction en fait, entre guillemets, contre le racisme. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est pas leur cause.
On se dit la vérité, c'est pas leur cause. Parce qu'il y a des lois contre les homosexuels, des femmes et des femmes qui couchent ensemble, des hommes et des hommes qui couchent ensemble. Nous, dans notre culture, tout ça c'est prohibé. Mais eux, ils acceptent ça. Et dès que tu parles de ça, tu peux aller en prison automatiquement. Ok, pas de souci. Mais pourquoi il n'y a pas une loi pour dire telle personne a traité telle personne de singe à cause de sa couleur? Pourquoi il n'y a pas de loi pour amener cette personne en prison? C'est la question que l'on doit se poser en fait. Mais voici 3 solutions que l'on pourrait mettre en place pour lutter définitivement en fait contre le racisme. La première solution que tous les joueurs peuvent appliquer dès maintenant pour lutter contre le racisme, c'est que tous les joueurs s'unissent à quitter le terrain lorsqu'il y a un acte comme ça qui se passe. Ok, si tous les joueurs ne veulent pas quitter, tous les joueurs noirs qui sont sur le terrain arrêtent de jouer. Vous allez voir un petit peu ce que ça va faire. Un jour dans une interview, Samuel Eto'o, que je respecte énormément, avait parlé de ça parce que lui, il connaît l'écosystème. Il est dans le game. En fait, il y a des millions et des millions qui sont pariés en fait à chaque match. Surtout quand tu es dans des grands clubs, Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Manchester United, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. En fait, c'est des grands clubs et c'est des millions de paris sportifs, parfois même des milliards. Si toi, tu décides en tant que grand joueur avec cette couleur-là, tu décides de pas jouer, si tu es tout seul, ok, le mal unique, c'est un grand mal, ça peut avoir des conséquences sur toi. Mais quand toi, tu arrêtes de jouer et que tous les autres aussi se réunissent, s'unissent et disent non, on ne joue pas, il faut d'abord sanctionner ce club-là parce que nous, on pourra plus jouer, et ben les choses vont automatiquement changer. Parce que là, ça touche à la poche des millionnaires. Et dès que ça touche à la poche de ces millionnaires-là, ils vont directement faire bouger les choses. Tu vas voir qu'ils vont commencer à instaurer des lois et des règles pour sanctionner ces gens qui font ça. Donc la première chose, c'est vraiment l'union. Parce qu'on dit, quand nous serons unis, ça va faire mal. Il faut que les joueurs s'unissent. Parce que si moi seul, je subis cette injustice-là, c'est arrivé une fois à Balotelli. D'ailleurs, c'est ça le problème. On dit que Vinicius va partir en fait de l'Espagne, mais le problème, c'est pas que l'Espagne. En Italie, c'est pire. Là-bas, c'est quotidien. C'est très fréquent. En Italie, c'est pire. Au-delà de ça, même en France, ça peut arriver aussi. C'est pas en fait l'Espagne le problème tout seul. C'est l'Italie, c'est l'Europe, c'est partout. Donc il faut en fait que les joueurs s'unissent pour pouvoir s'opposer à ce fléau-là. Quand un subit le racisme, même si c'est pas moi, mais c'est mon ami, et bah directement, je lui dis, il arrête de jouer. Moi aussi, j'arrête de jouer. Une fois Balotelli, ça l'est arrivé, il a arrêté, il a quitté le terrain. Et ça a boycotté le match. L'idéal, quand il quitte le terrain, que tous ses amis le suivent. Vous allez voir, s'il n'y a pas match, la fédération va commencer à se poser des questions. Parce que si je suis tout seul, je peux avoir peur, oui, on va me couper mon salaire, oui, je vais pas avoir de contrat. Mais si on est tous ensemble, waouh, mais qu'est-ce qu'on est fort! Il faut appliquer cette solution-là. Les gens le savent, mais ils l'appliquent pas en fait. Faites ça. Un joueur subit, tout le monde le suit. Et tant que l'autre n'est pas sanctionné, vous ne revenez pas sur le terrain. Vous allez voir à quel point ça va changer les choses. La deuxième solution pour automatiquement mettre fin au racisme dans le monde du foot, et même dans le monde hors du foot, c'est tolérance zéro et sanctions sévères. En fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de loi en fait contre le racisme. En fait, un con dans son coin qui est raciste, il sait que même s'il dit ça, on va juste crier partout, il va même pas avoir 1 euro à payer. Bah, il va se permettre parce qu'il n'y a rien qui le sanctionne. De la même manière qu'on sanctionne les gens qui disent des choses contre les femmes, de la même manière qu'on sanctionne les gens qui frappent leur chien ou leur chat, de la même manière qu'on sanctionne les gens qui parlent du mal des homosexuels, et bah, de cette même manière, on doit pouvoir sanctionner les gens qui disent des propos racistes, qui payent des grosses amendes et en plus de ça, qu'ils aillent en prison, que le monde entier voit en fait que eux ils ont été sanctionnés. Lorsque je vois que lui là, quand il a dit ça, il a été sanctionné, si j'ai pas envie de dépenser mon argent, que j'ai pas envie de purger une peine en prison, et bah directement je vais me méfier aussi. Donc là, même si je suis raciste, je vais le garder à l'intérieur de moi. Je ne vais pas l'extérioriser, ça va pourrir à l'intérieur de moi, mais ça ne va pas sortir. Il faut mettre des lois, il faut sanctionner des gens qui le font. Et il faut que les choses bougent de ce côté-là. Il faut qu'il y ait des lois pour dire si telle personne est prise avec des propos racistes, il faut qu'il fasse 5 ans de prison, quelque chose comme ça. Et il faut qu'il paye 10 000 euros, 20 000, 100 000 euros en fonction de ses moyens d'amende. Je vous jure que si on met ça en place, les choses vont changer. Ça ne va même pas tarder, les choses vont changer. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est la question que l'on se pose. Et la troisième solution pour lutter totalement contre ce truc dans le monde du foot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de priver l'équipe qui a commis cet acte-là de supporters pendant toute une saison. Tu es en Ligue des Champions, on s'en fout. Tu es premier de ton championnat, on s'en fout. Une équipe sans ses supporters n'a pas de force. Lorsque tes supporters font des cris de singe sur un joueur noir sur le terrain, on vous dit, vous,
La loi est écrite, sanctionnée, vous n'avez pas de supporters pendant une saison. Les gens qui crient là, s'ils sont addicts au foot, ils vont rester chez eux, ils vont devoir regarder à la télé. Et vos joueurs vont subir les conséquences, votre équipe va subir les conséquences. Et si vous en avez marre, vous ferez super attention. Ou dans le pire des cas, les rares personnes qui vont faire ça, tout le monde va le dénoncer. Parce que les autres veulent venir regarder en fait. Il faut mettre des lois comme ça pour que ce fléau cesse, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La question c'est combien de temps encore on va continuer à faire semblant, à chanter des hymnes, à mettre des brassards avec Black Lives Matter. Non, on en a marre de tout ça. Je ne suis pas savant, je ne suis pas génie, mais c'est clair et net en fait que ces trois choses, si on les met en place dès aujourd'hui, ça va faire bouger les choses. Parmi ces trois points-là, pour moi, le point le plus important, le plus pertinent, c'est l'union en fait, l'union. Un joueur subit, tous les autres le suivent. Quand nous serons unis, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal, comme le Royaume-Uni, comme le disait le grand frère Tiken Jaffa-Koly. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura assez élucidé. Partage cette vidéo qu'un maximum de personnes, que même des joueurs de foot tombent sur cette vidéo, qu'ils sachent que ça c'est la solution, qu'ils se donnent la main, qu'ils arrêtent de faire semblant de soutenir. Oh, Black Lives Matter, je soutiens mon ami. Non, il arrête de jouer, arrête de jouer. Pardonne ton salaire ce jour-là, arrête de jouer et tu vas voir que les choses vont changer. Et je terminerai par dire cette citation de Malcolm X en disant que quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Si les autres ne soutiennent pas, si je suis noir et qu'un ami noir à moi a été victime de ça, je ne joue pas moi non plus parce que ça lui est arrivé, ça pouvait être moi aussi, c'est exactement la même chose. Et toi, est-ce que tu as d'autres solutions pour lutter contre ces fléaux, contre ce racisme, contre cette injustice dans le monde du foot ou même dans notre monde tout simplement? Partage-moi ton avis dans les commentaires, partage cette vidéo au maximum pour aider un maximum de personnes à avoir conscience de ces solutions-là. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.